Mardi 18 février, le TV série Tarot, mon petit chouchou du moment. C'est parti, quelles énergies nous attendent pour ce mardi? Le mélange est fait, nous allons découvrir tout de suite la coupe avec en cavalier de denier et en 10. 10, alors je sais que ça n'a pas l'air comme ça. C'est la carte 10, c'est la roue de la fortune. On voit la roue. Ça ne donne pas un côté très positif à cette carte, et pourtant, la roue de la fortune, c'est pourtant bien les choses qui tournent en notre faveur. Vu comme ça, c'est un peu étonnant. Mais le cavalier d'épée nous annonce qu'effectivement nos plans sont bien là, qu'on se remet en activité, qu'on arrête de rester sur place, on bouge, on avance, on ne reste pas sur ses acquis, on essaye d'apprendre, contrairement à hier où on avait notre cavalier de coupe. Ici, on essaie d'appréhender les choses, de les découvrir avec plus de naturel. On se rend bien compte qu'on ne peut pas tout gérer, qu'on ne peut pas tout comprendre du premier coup. Et donc, on va avancer pas après pas de manière prudente. Mais le 10 nous dit que de toute façon, on peut y aller, on peut avancer avec cette roue de la fortune qui vient nous parler de choses qui tournent en notre faveur, quel que soit le domaine de notre vie, qu'il soit professionnel, qu'il soit amoureux, qu'il soit simple, amical, qu'il soit sur le plan matériel, quel que soit le domaine, ça tourne en notre faveur. Même si je vous l'accorde, sur le coup, la carte est un petit peu particulière. Allez, on va chercher le tableau. Pendant que j'installe le tableau, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager ou simplement à faire un petit commentaire. On voit à quel point ça change tout au niveau de l'algorithme et merci à tous ceux qui le font. On voit qu'on continue sur une semaine très très intense avec un ermite, avec le monde et en 8 de denier. Donc vous le savez, qui dit association d'arcanes, même si on va avoir une carte entre les deux, on va aller le chercher. Mais vous l'aurez compris, nous avons un ermite, nous avons quelqu'un qui s'est isolé pour aller chercher des solutions, pour aller chercher de la sagesse, pour aller faire son introspection, qui s'est reculé du monde parce que il y avait beaucoup de choses qui ne lui convenaient pas et il y avait des choses qu'il ne comprenait pas. Il avait besoin de s'isoler, il a besoin d'aller chercher des réponses et de comprendre pourquoi les choses n'ont pas fonctionné comme il espérait au départ. Et pour ça, eh bien, il va aller quelque part où il peut se recentrer sur lui-même, faire son introspection, aller chercher au fond de lui, gratter. On le voit, hein, il est tourné. Généralement, quand on tourne dans ce sens-là, c'est qu'on est tourné vers le passé. Quand on tourne vers le futur, on va plutôt avoir le personnage qui regarde dans l'autre sens. Donc, on voit ici qu'il se retourne sur son passé pour voir ce qui n'a pas fonctionné, pour voir ce qui n'a pas été, quelle sagesse il peut en retirer. Et comme il est ici, on va dire, boitillant avec sa canne, on sait qu'il n'avance pas vite, on sait que ça a pris du temps ou que ça prend du temps. On va regarder tout de suite, même si je vais quand même aller voir. Oh là, ah bah on en a une de plus, hein. Ça prend du temps et ça prend du temps pourquoi? C'est bien normal parce qu'on va vers une victoire pas facile, une victoire dans laquelle il va falloir rassembler ses forces pour pouvoir aller dans une même direction, pour pouvoir aller dans un même chemin, celui de la victoire. Et on l'a dit et je continue à le redire, hein, avec cette impératrice, c'est pas du jour au lendemain. Il y a des gens qui sont toujours sur ces 5 de bâton, même si on ne l'a pas vu encore cette semaine, on l'a vu dans l'énergie générale de la semaine. Donc on le sait qu'on va vers notre victoire, mais on a besoin de reprendre des forces, on a besoin d'apprendre à se connaître pour pouvoir justement rassembler nos forces, pour aller dans une même direction, pour pouvoir se battre, pour pouvoir aller chercher bien cet aboutissement. Voilà, je n'ai pas d'autre mot, c'est l'aboutissement. Alors, on va aller voir notre ermite ici. On va les prendre dans l'ordre, il n'y a pas de raison après tout. L'ermite avec le chariot, nouvel élan affectif favorisant une sortie de méfiance, de solitude intérieure et de tristesse, vous voyez, hein, c'est vraiment intéressant déjà sur le plan affectif. Succès dans les projets professionnels grâce au travail accompli avec sagesse et compétence. On l'avait dit, ça prend du temps, mais ça ne vient pas tout seul non plus. On l'avait dit.
Après les épreuves, redressement maîtrisé de la situation matérielle, projet mené avec sagesse, sérieux et détermination. Voilà, c'est vraiment ça. On rassemble ses forces, on apprend à mieux se connaître, on fait son introspection pour aller chercher ses forces et ses faiblesses. Et c'est grâce à ça qu'on avance, parce que quand on connaît ses faiblesses, on peut mieux les appréhender. Et finalement, vous savez, ces personnes qui appuient sur nos points faibles pour nous faire tomber, eh bien, une fois qu'on a maîtrisé nos faiblesses et qu'on les connaît, on ne se laisse plus déstabiliser par les personnes qui essayent de nous faire tomber, justement. Donc, c'est vraiment ça, hein. Le chariot, c'est on avance petit à petit, on doit quand même se battre pour obtenir, pour montrer qu'on est le meilleur, qu'on est celui qui mérite. Mais en tout cas, vraiment, on est, bah oui, on est celui-là. Alors, on va aller chercher le chariot avec le monde, la dernière. Voilà. Il faut être entêté, hein. Le chemin est long, donc c'est ce que je disais dans les énergies du week-end, enfin pas du week-end, de la semaine qui est sortie dimanche. Faut s'entêter, hein. Même quand on sera dans des parties un peu basses, on sera dans des périodes un petit peu plus compliquées, faut s'entêter. Faut pas retourner dans le noir, faut pas retourner dans la procrastination, d'accord? Ça, c'est très, très important à retenir pour cette semaine, puisque c'est une énergie qu'on a déjà eue dans le tirage de la semaine, mais qui revient ici sous forme d'arcane majeur, donc très, très forte. C'est vraiment une énergie puissante. Bien, alors... Ici, le chariot et le monde nous parlent d'élan positif dans un tourbillon sympathique de joie et d'échanges épanouissants. Compétences et talents professionnels qui sont reconnus, récompensés à leur juste valeur. Voyez tout l'intérêt que ça a d'aller chercher au fond de soi, hein, vraiment. On peut avoir des retombées financières très substantielles. Attention avec le monde, c'est pas indéterminé. C'est quelque chose qui arrive comme ça, mais qui, voilà, ça peut être une rentrée ponctuelle. C'est pas une rentrée financière sur le long terme. C'est pas un gros changement de salaire. Et puis, grand voyage, projet en relation avec l'étranger favorisé. Alors, pour vous, je ne sais pas, mais pour moi, c'est le cas, puisque fin de semaine, je pars en Bourgogne. Voilà, comme ça, vous savez toute ma vie. Alors, on va chercher ici l'as de bâton, le phénix qui renaît de ses cendres. Et oui, tout ça nous met dans une forme extraordinaire. Bah oui, c'est bien normal. On a envie d'avancer, on a envie de reprendre de l'énergie, on a envie de remettre la machine en route et on se remet au travail surtout. On réapprend des choses, on remet de l'expertise, on va aller chercher au fond de soi tout ce qu'on a. C'est vraiment ça, hein. On va donner le meilleur de nous-mêmes. On va pas se contenter juste de ce qu'on a déjà. Non, on va passer de la personne qui avait de l'expérience, qui savait les choses, à la personne qui va les maîtriser. Les maîtriser à la fois de façon passive et active, c'est-à-dire qu'elle a une connaissance approfondie du sujet. Et vraiment, on sent que tout ça vous fait un bien fou. Vous avez déjà une première victoire. Et cette première victoire, elle rallume une allumette. Celle de vous dire, allez, vas-y, donne-toi à fond et apprends à maîtriser tout cela parce que ça en vaut la peine. Parce que ce que tu as gagné là, c'est jamais qu'un aperçu de ce qui va suivre, hein. Vous savez, ce plan qu'on met sur le long terme, eh bien, aujourd'hui, mardi 18, vous avez un premier aperçu. Et qu'est-ce que ça vous donne de la force pour la suite? Qu'est-ce que ça vous donne envie de continuer et d'aller plus loin pour apprendre et pour stabiliser et faire en sorte, eh bien, que cette situation soit pérenne, voire qu'elle aille encore plus vers quelque chose d'enrichissant, de stable et de merveilleux pour vous. On retrouve notre reine de bâton accompagnée, eh bien, le couple royal de bâton. Donc vraiment l'énergie de feu, monsieur et madame, le roi et la reine de bâton. Donc clairement, on est dans cette énergie de feu, on est pétillant et donc clairement, on redevient des personnes dynamiques, des personnes courageuses, des personnes qui en veulent, qui vont en découdre. Une fois qu'on a attrapé cette énergie d'apprentissage, on va réapprendre à être sûr de soi, on va réapprendre à s'aimer parce qu'on ne peut pas être reine ou président ici, hein, ou roi de bâton sans s'apprendre à s'aimer. Alors oui, tout le monde a des doutes, tout le monde a, même quand on est dans des positions de leader, on a des doutes, on a des moments de manque d'estime de soi et c'est bien normal. Mais en tout cas,
on ne le montre pas, on reste charismatique, on est suivi. Et quand on voit, quand on montre, parce que tout ça sera visible, hein, ce côté victorieux, ce côté avancement, ce côté qui fait qu'on redonne vraiment du peps, ça va être visible par les autres autour de nous. Donc on va attirer les gens, ils vont être un peu comme, oui, c'est l'attrait du soleil, c'est le côté lumineux qui va faire en sorte qu'on dise « Mais regarde, c'est génial, t'as vu comme elle avance, moi aussi, je voudrais bien… Et donc, attention aux gens que vous allez attirer. N'hésitez pas à prendre conseil auprès de ceux qui vous suivent depuis longtemps et dont vous connaissez la sagesse et le sérieux et la capacité à vous conseiller. Je l'ai toujours dit, j'ai encore redit hier, les conseillers sont souvent, alors ce ne sont pas les payeurs, mais ils peuvent souvent nous extirper de situations compliquées. Et entre autres, je dis aussi, mais quand on brille très très fort, hein, comme en phare dans la nuit, on attire de tout. Hein. Et donc, attention à qui on attire, même si vraiment, je pense que vous n'allez pas vous laisser faire sur le coup, parce qu'on a quand même derrière le cavalier de bâton, et lui, il est là pour mettre en place, et encore un roi d'épée. Là, clairement, on tranche dans le vif et on va pas se laisser faire. Je pense qu'on a pris des notes, on a pris acte, et on a pris surtout des compétences à reconnaître les gens toxiques. À force de s'en débarrasser, on commence à les reconnaître, ou en tout cas, on reste beaucoup plus méfiant. On ne se laisse pas avoir. Après tout, au président, il ne va pas non plus écouter la première personne qui arrive en lui disant bah, « tu devrais faire comme ci ou comme ça ». Non, non. C'est lui qui décide, il est le seul à prendre la décision finale qui va impacter un monde fou. Donc, il ne va pas se laisser avoir par… un aussi beau costume, non, 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 il va être beaucoup plus intelligent que ça, il va envoyer ses soldats au feu et surtout, il va être entouré de personnes expertes, compétentes qui vont pouvoir le coacher. Voilà pour ce mardi 18, on se retrouve demain, 6 h du matin.